à tous, il y a à peine 1 heure, on a été découvrir The Phoenician Scheme. On a adoré, on vous en parle tout de suite. One thing you'll never know because you can't. The truth. I suppose I'm moved by this absurd performance. I recognize this assassin. Oh no. Suicide panel. Where's my father? Take this miserable sin into the comfort of his mind. Avant toute chose, j'aimerais notifier que c'est quand même le premier après-film sans patch. C'est quand même les émotions, ça nous fait quelque chose de prendre un peu les rênes du Barto Club le temps d'une vidéo. Donc nous sommes très émus. Mais avant tout, on est là pour parler du nouveau Wes Anderson. Première question, c'est hyper fluide comme transition. Je sais que tu es un très grand fan de Wes Anderson, tout comme moi. Est-ce que tu étais hype de la sortie de ce film? Qu'est-ce que tu y attendais, etc. Dis-nous tout. C'est un film de Wes Anderson et je sais que pour nous deux, ça nous suffit à aller le voir, tout simplement. J'étais très hype parce que c'est un film de Wes Anderson, parce que l'un des acteurs principaux qui avait été annoncé, c'était Michael Cera, acteur que je kiffe, donc j'étais très content de le voir. J'ai beaucoup d'attentes sur ce film, mais Wes Anderson, je suis un peu à la maison, je mets mes chaussons, je sais à quoi m'attendre, et du coup, j'ai pas été surpris, mais j'ai été satisfait de mon visionnage. Il était dans la programmation du Festival de Cannes, on avait déjà eu quelques retours, qui était mitigé en soi, mais c'est normal. Les gens à Cannes sont aigris, surtout face au cinéma de Wes Anderson. Les gens n'aiment pas Wes Anderson, mais vont voir leur film et se disent « c'est pas ouf ». Vous n'aimez pas, c'est normal. Et du coup, voilà. Très, très bonne séance, très bon film. Bravo tout le monde. Je te retourne la question comme je retourne le micro. Oh là là! Personne l'a vu arriver, celle-là. Waouh! Merci pour ce retourné de micro. Oui, non, moi aussi, j'étais hyper hype vis-à-vis de ce film. Le casting, qui était exceptionnel, on en reparlera un peu plus tard, mais encore une fois, les castings de Wes Anderson, de toute façon, c'est toujours goldé. J'attendais, oui, de vraiment retrouver son style, et c'est ce que tu disais vis-à-vis des avis vis-à-vis des retours qu'on avait eu à Cannes, c'est vrai que c'est exactement ce que tu disais. Si vous n'aimez pas Wes Anderson, allez vous faire foutre. Ne vous attendez pas à voir un film du style de Kurosawa, ça n'a rien à voir. Mais Wes Anderson fait du Wes Anderson et c'est un bon point, et c'est super, j'adore son esthétique, etc. Donc félicitations à lui de faire des super films. Est-ce que justement on parlait du casting, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est vrai que là on a un casting qui est très avec des grands noms d'Hollywood, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà sur ce casting et sur ce que t'en as pensé aussi sur la sélection de ces grands acteurs et actrices? Merci beaucoup pour cette question. C'est toujours un truc qui fait un peu grincer des dents, j'ai l'impression, pour les Wes Anderson, en mode, mais il a trop de gens talentueux pour son film. Et l'avantage des films de Wes Anderson, c'est que c'est vraiment un assemblement de séquences de plusieurs moments différents. Et du coup, dans chaque séquence, tu peux y insérer des acteurs ultra talentueux qui auront leur scène importante. Je pense à Scarlett Johansson, qu'on ne voit pas tant que ça dans le film, mais qui a vraiment sa scène où on la voit beaucoup. Bryan Cranston et Tom Hanks, c'est à peu près la même chose. Donc oui, il y a du monde, mais c'est pas grave, vous allez tous les voir. Même des bougs comme Willem Dafoe, qui est là pour faire le Golemon en vrai pendant 2 minutes, mais on kiffe. Il a signé pour ça, il le sait. Casting assez exceptionnel, comme d'habitude, tu l'as dit, effectivement. Full star et full personne ultra talentueuse. Peut-être plus s'attarder sur les plus gros noms. Benicio del Toro, tête d'affiche, qui fait en soi un personnage qui est pas spécialement très extraverti, qui peut pas en faire des caisses, mais ça le représente bien. Benicio del Toro, quand il est dans les scènes un peu bibliques, tu veux peut-être en parler après, vu que c'est en noir et blanc et qu'il a sa barbe, ça me fait penser à son rôle de peintre torturé dans The Friend Dispatch. Mais voilà, acteur très talentueux, je comprends pourquoi il est là. Michael Cera, effectivement, j'en ai parlé, c'est l'acteur idéal pour Wes Anderson. C'est vraiment, il a des mimiques, il a une façon de parler, il a un absurde naturel qui fonctionne très bien dans les Wes Anderson. Et du coup, Mia Tupperware, je sais pas son... Mia Tupperware, mais ça va pas. Mia Tripleton, que je connaissais pas bien, qui est du coup la fille de Kate Winslet. Merci de me l'avoir dit, ça m'a fait plaisir. Qui m'a beaucoup rappelé en vrai Léa Seydoux dans sa façon de jouer, dans sa façon d'être très neutre. Dans ses face à la mer. Très neutre face je sais plus moi. Très neutre face à la mer.
Elle s'en branle, elle préfère la campagne. Vraiment très très campagne. Je sais que tu m'as dit tout à l'heure à la sortie du film que ce que t'avais vraiment kiffé c'était les scènes bibliques. Dis-nous en plus en fait. Pourquoi ? Dis-nous ! Oui, non, c'est vrai que c'est des scènes que j'ai beaucoup appréciées dans ce film. Pas elles dénoter parce qu'elles allaient tout à fait avec toute l'intrigue et l'histoire et l'ambiance du film, mais très impressionnante je trouve, très très belle. Et c'était tout en noir et blanc. La vibe un peu des films bizarres, des films un peu de genre, de machin que j'aime beaucoup. On a dans ces scènes Charlotte Gainsbourg, donc superbe actrice française qu'on ne présente plus évidemment, que j'étais très surprise de voir là, j'étais pas du tout au courant. Et un autre acteur français, il y a aussi Mathieu Amalric qui est dans le film, et Mathieu Amalric, Bébou d'amour. Donc ouais, non, vraiment ces scènes, j'ai adoré la symbolique, comment elles étaient amenées, le fait que ce soit très visuel, etc. Le fait que William Dafoe ait une fucking perruque bizarre. Tout ça, ça a apporté une symbolique, une strate supplémentaire à l'histoire du film. Et donc, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'intrigue sans spoiler, évidemment, on est sur une critique sans spoiler. Peut-être des thèmes qu'on a pu retrouver dans les films et qui sont récurrents à la filmo de Wes Anderson. C'est une affaire d'un mec un peu blindé qu'on essaie toujours d'assassiner, qui doit essayer de récupérer de la thune. Mais même si c'est assez important, c'est souvent un prétexte pour parler d'autres choses forcément. Et du coup, effectivement, il y a quelques thèmes qui reviennent. Le premier thème que je vois et qui est très important dans The Phoenician Scheme, c'est la figure paternelle. Benicio del Toro, c'est du coup le daron de Mia Tripleton. C'est une figure compliquée, qui est un peu bordélique, qui est vraiment loin d'être le père idéal, mais tu vois qu'il essaie de faire de son mieux. Et c'est du coup un rôle qu'on revoit beaucoup. Dans The Grand Budapest Hotel, c'est Ralph Fiennes qui était cette figure pour Zero. Dans Moonrise Kingdom, t'as Bruce Willis qui était ça pour personnage principal. Même dans Rushmore, Bill Murray a ce rôle. Ça a toujours cette place de figure paternelle qui sont là, qui sont pas les parents idéaux, mais qui sont présents. Même dans Fantastic Mr. Fox, c'est vraiment le daron est vraiment un petit con en soi en vrai, mais il a sa rédemption. Et le deuxième thème, mais ça j'ai un peu moins d'explications, mais je trouve que ça se voit beaucoup. Dans beaucoup de ces films, les enfants sont un peu les adultes dans leur comportement, et les adultes sont un peu des enfants dans leur comportement. Dans ce film, je trouve vraiment il y a une scène de bagarre entre deux adultes, et c'est vraiment une scène d'enfants, ils se chamaillent quoi presque. Alors que c'est sérieux dans le fond, mais dans la forme, c'est vraiment deux enfants de 8 ans qui se battent. On a aussi le contraire où la fille qui s'appelle Liesel, c'est ça ? Ouais. Le personnage qui a l'air d'être qui réfléchit le plus, la plus mature, et qui dénote beaucoup du coup, mais c'est un peu drôle de voir ça. Et ce qu'on trouve du coup dans Moonrise Kingdom, une thématique qui revient beaucoup. Je n'ai pas l'explication. Dites-le nous dans les commentaires, s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir. Du coup, c'est pour ça que je trouve que The Phoenician Scheme, on retrouve beaucoup de thèmes récurrents dans son cinéma. Tu retrouves tes thèmes de prédilection, ce qui est pas du tout une mauvaise chose, mais il sait les exploiter, il sait en parler, et voilà en fait. Merci Wes. Si tu veux parler de quelques trucs, tu as le micro tout ouïe. Non, j'avais 2 trucs à rajouter. Tout à l'heure, tu parlais d'une bagarre un peu de Golemont. Et je trouve que c'était important de préciser que dans ce film, donc dans The Phoenician Scheme, il y a quand même beaucoup plus de violence que ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma de Wes Anderson. Bon, faut pas s'attendre, c'est pas un film gore, loin de là. Mais c'est vrai qu'il y a du sang, il y a des trucs, et c'est un peu surprenant dans sa filmo. Mais bon, encore une fois, c'est très grand public, rien de très affolant. Et après, moi, ce que je voulais préciser, et bon, c'est un peu obvious de dire ça en parlant de Wes Anderson, mais c'est un truc que j'adore dans ces films, c'est les titrages. Que ce soit du texte random pour donner des infos random aussi, ou que ce soit pour le casting ou les titres, etc. Le carton de titre, il était trop beau dans ce film-là. En plus, c'est amené par une scène un peu j'ai envie de dire en plan séquence, en top shot et tout. Trop beau. Et ouais, tous les titrages, genre, je voulais juste vous donner cette info pour bien que vous captiez si jamais vous n'avez pas les refs des titrages dans les films de Wes Anderson. Scène d'ouverture, donc ils sont dans un avion. No spoil, encore une fois, c'est vraiment seconde 1. Il nous parle du contexte. Et tout en bas, il y a écrit altitude 5000 pieds, parce que du coup, ils sont à 5000 pieds du sol, et ça fait beaucoup de pieds. En plus, c'est toujours avec les petites polices qui sont très reconnaissables de son style, donc je trouve ça toujours très agréable à voir. J'adore ça, j'adore les films de Wes Anderson pour ça, en partie, mais les détails vraiment notés, des trucs, des machins, j'adore. Donc voilà, je pense qu'on a bien parlé de ce film. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a donné envie de le voir. Partagez vos avis en commentaire, évidemment. Peut-être justement, en parlant d'avis, est-ce que tu peux nous partager la note que tu lui as mise sur Letterboxd ? Et n'hésitez pas à nous suivre sur Letterboxd d'ailleurs. Eh ben, je suis un kiffeur. Je ne me suis pas du tout ennuyé. J'ai trouvé ça très beau, très visuel, j'ai kiffé. 4,5 sur 5. Alors, figure-toi que j'ai mis un peu moins, mais j'ai simplement mis 4 étoiles. Parce que je lui ai trouvé un peu de longueur, mais rien de bien choquant. J'ai connu des films avec un ressenti beaucoup plus long que ça. Très bonne expérience, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était super.
super. Donc voilà, on a vraiment adoré. Le 12e film de Wes Anderson est une masterclass comme les 11 premiers. N'hésitez pas à aller le voir, à vous donner notre avis. Mais le plus important, Tibito. Continuez de voir des films de Wes Anderson. Ah oui. Eh oui. Salut! Bisous!